Voici ce qu'il faut retenir du premier chapitre d'histoire concernant la Première Guerre mondiale. Troisième partie. Intéressons-nous à présent à l'arrière. Le 2 août 1914, tous les hommes en âge de combattre sont mobilisés. Le reste de la société participe à l'effort de guerre dans les usines ou dans les champs. C'est le cas des femmes, et notamment des munitionnettes, dans les usines d'armement. Car, dans le cadre de cette guerre industrielle, il faut produire autant d'armes que possible. La journée de travail peut durer plus de 10 heures et l'arrière fait face à des pénuries. Chaque pays cherche à convaincre sa population à s'impliquer davantage en utilisant la propagande. De nombreuses affiches invitent ainsi à s'enrôler dans l'armée ou à aider à financer la guerre. Près du front, les civils subissent aussi des violences. Des dizaines de villages sont rasés. En zone occupée, certains sont soumis au travail forcé et l'on recense de nombreux cas de viol. Aussi, cette guerre bouleverse les sociétés. En 1915, dans l'Empire ottoman, les Turcs décident l'extermination d'une population entière. Dans un télégramme, Talat Pacha écrit « Le gouvernement a décidé de détruire tous les Arméniens résidant en Turquie. Il faut mettre fin à leur existence. » C'est le génocide arménien. Entre 1,2 et 1,5 million d'Arméniens sont exterminés. En 1917, la population russe excédée par la guerre renverse le tsar Nicolas II. C'est le début de la révolution russe. Les communistes prennent le pouvoir. Ils sont dirigés par Lénine. Pour finir, cette guerre dépasse le cadre européen, car les empires européens mettent à contribution leurs colonies. La guerre se propage donc au reste du monde, et notamment à l'Afrique et à l'Asie. Les empires européens font aussi appel aux populations coloniales, que ce soit dans les usines ou sur le front. La Triple Entente recrute en effet de nombreuses troupes coloniales. Ils sont près de 3 millions pour le Royaume-Uni et 600 000 pour la France, dont les fameux tirailleurs sénégalais. En conclusion, le bilan humain est terrible. Le conflit cause la mort de 10 millions de soldats et autant pour les civils. Il faut y ajouter 20 millions de blessés, dont les fameuses gueules cassées. Le conflit est un choc qui marque profondément l'Europe et ses colonies. Pour que cette guerre soit la dernière, les dirigeants fondent la Société des Nations, ou SDN, censée garantir une paix durable.